il y a eu un tour d'Europe qui a été fait, on est parti voir donc tous les nouveaux concepts qui se faisaient. On a pris tous les petits éléments qui nous intéressaient, on a fait une salade et on est né la marque You. On a essayé de chercher des bâtiments intéressants pour développer cette marque-là et par hasard, par chance, on est tombé à Budapest sur un bâtiment exceptionnel. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'a commencé le développement du groupe en fait. Donc moi c'est Thomas Esnay, je suis effectivement la troisième génération d'un groupe familial hôtelier qui est vieux maintenant depuis plus de 45 ans. Premier pas en hôtellerie c'était en 1981 à Rouen, qui fait partie des premiers franchisés du groupe Accor à l'époque. On perpétue l'histoire familiale de l'hôtellerie en se développant toujours en franchise. On crée aussi nos propres marques comme You, on fait aussi un peu de vin, de la viticulture, on s'est un peu diversifié. Et on fait aussi maintenant du management pour compte de tierces, pour toutes les personnes qui sont dans le besoin, on peut les aider. C'est très naturellement que j'ai continué ce que mon grand-père et mon père ont fait. Je travaille toujours avec mes parents. Je suis dans les hôtels depuis tout petit, donc j'ai toujours vécu tous les week-ends dans un hôtel différent pour soit faire du benchmarking, soit s'occuper de nos hôtels. Enfin, en fait, la question ne s'est même pas posée, je suis naturellement allé vers des études hôtelières et dès le lendemain de mon diplôme, commencé à travailler avec ma famille. C'est vrai qu'au début, parce que je suis arrivé assez jeune, j'avais je crois 22-23 ans, quelque chose comme ça. J'étais pas en recherche du développement tout de suite, hein. On m'a fait passer par pas mal de petites choses et puis j'ai eu l'avantage de faire l'école hôtelière de Lausanne qui est une excellente formation. On a beau penser ce qu'on veut de l'école hôtelière de Lausanne, la formation ressort avec des vraies armes en sortant de l'école. Ça m'a permis quand même de montrer que j'étais pas un branquignol qui sortait de nulle part. Et non, forcément, on peut se poser des questions, mais à force de toutes les expériences qu'on a pu faire depuis cette époque-là, ça fait maintenant, je sais pas, 3-4 ans. Quand on a vu à Deauville que la première marque You, qui est notre marque maison, fonctionnait bien, on a pas mal discuté avec mon papa et on s'est dit bon, c'est une marque qui est intéressante, donc il faudrait qu'on la développe le plus vite possible à l'international. On s'est dit que c'était une bonne stratégie et on a fait un petit tour d'Europe en fait, on est parti découvrir des capitales, on a essayé de chercher des bâtiments intéressants pour développer cette marque-là et par hasard, par chance, on est tombé à Budapest sur un bâtiment exceptionnel. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'a commencé le développement du groupe en fait. On restait sur la franchise, on restait sur nos propres marques, mais on s'est dit bon, il faut qu'on continue à grandir. Et quand on a acheté ce bâtiment à Budapest pour pouvoir développer cette marque You, en fait dans la foulée, on a continué à développer, on a continué à racheter des hôtels Accor existants. On ne fait pas que notre propre marque, on fait aussi de la franchise. On a signé d'autres projets pour d'autres You ailleurs. Donc en fait petit à petit, le développement s'est fait. Et puis très naturellement, chacun dans la famille a pris sa position. Et en fait plus le temps avance, plus on a de travail et plus il fallait qu'on se structure chez nous. C'est né de ma maman et de mon papa qui, lorsqu'ils ont trouvé ce bâtiment à Deauville, qui est à l'entrée de la ville, c'est un pâté de maison, donc il a un certain aplomb le bâtiment, ils se sont dit bon, là on a un super emplacement, peut-être qu'on peut se permettre de faire quelque chose d'un peu différent, et au pire si ça marche pas on mettra un Ibis, un Marriott, peu importe. L'idée est vraiment partie de là, c'est on a l'opportunité de faire quelque chose de différent donc on va essayer de le faire. C'est à ce moment-là que voilà, il y a eu un tour d'Europe qui a été fait, on est parti voir donc tous les nouveaux concepts qui se faisaient, on a pris tous les petits éléments qui nous intéressaient, on a fait une salade et on est né la marque You. Je pense que c'est surtout cette histoire de synergie entre les gens qui ont travaillé sur le projet et puis le produit terminé qui fait que c'est une marque qu'on a eu envie de continuer de développer. Nous ça nous a appris beaucoup parce qu'effectivement quand on est franchisé on arrive un peu les mains dans ses poches, on branche et puis voilà, c'est terminé. Est-ce que c'est pour une envie d'exister un peu plus dans le milieu? Je pense pas. Je pense que c'est plus une satisfaction de créer quelque chose de nouveau et c'est plus intellectuellement moteur. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de marques sur le marché que si on veut apparaître, si on veut être présent, il va forcément, il y a une logique de quantité à avoir. Même si nous, pour cette marque-là, on est un peu moins dans une logique de quantité, mais plus une logique de qualité. Malgré tout, une marque, il faut qu'elle ait un certain maillage. Nous, notre maillage, on aimerait le développer en Europe, donc voilà, c'est un peu l'objectif du moment. Nous, on se donne le premier palier de 10 hôtels You. On sera content d'atteindre ce premier palier, mais voilà, forcément, le plus on pourra en faire, le plus on sera content. C'est une marque qui est tellement intéressante et qui apporte tellement de nouvelles choses. Nous, on serait super heureux d'en faire partout. La distribution est compliquée, en fait c'est surtout là qu'on s'aperçoit de la vraie force des grosses entreprises hôtelières aujourd'hui, Marriott, Accor, leur puissance de distribution qu'ils ont face à des grands OTA. Bien sûr on pourrait se distribuer sur tous les OTA classiques, etc. Mais vous connaissez tous les avantages et les inconvénients d'un OTA. Et puis quand on est une nouvelle marque et tout jeune, ça demande beaucoup de travail, de communication, trouver tous les canaux de distribution possibles, c'est beaucoup d'énergie. On s'est dit au bout d'un moment il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on arrive à se rattacher à l'un de ces grands groupes hôteliers pour pouvoir accélérer ce processus de distribution. Et puis ça nous fait aussi un sacré coup de projecteur, parce que c'est une marque qui est toute jeune, on n'a jamais vraiment fait de marketing dessus. En fait c'est un peu des laboratoires, un peu encore pour l'instant. On s'est tourné vers
tous les acteurs de l'hôtellerie. Forcément, on avait une petite appréciation pour Accor, parce que ça date voilà, de maintenant 3 générations, donc forcément Accor, ça reste nos partenaires de cœur. Donc on est super content, bien évidemment, qu'on ait réussi à trouver un deal avec eux. Et je pense qu'eux sont contents aussi de nous aider dans cette aventure-là. Tous les nouveaux hôtels, ils ont ce côté un peu lifestyle. On dit beaucoup lifestyle en ce moment, alors même si on trouve maintenant que du coup aujourd'hui lifestyle ça veut plus rien dire. Même un Ibis maintenant il est lifestyle. Mais en fait, je pense que c'est cette confusion-là que les gens ont fait au début. Les Mama Shelter, au départ quand ils sont arrivés, et le Joe & Joe, ils étaient tellement lifestyle dans leur décoration intérieure que c'était une vraie révolution à l'époque. Quand on est arrivé avec You, en empruntant en fait tous ces nouveaux marqueurs, d'autres marques l'ont fait, comme je vous ai dit, Ibis a aussi repris ces marqueurs-là. Le lifestyle en fait disparaît, ça devient une norme en réalité. Il ne faut pas s'arrêter à cet aspect entre guillemets très visuel, il faut regarder vraiment le contenu de l'offre qui est là très différente d'un Mama Shelter ou d'un Joe & Joe. En fait, il fallait rentrer dans les cases. You n'est pas une marque Accor, c'est une marque du groupe You Famille Hôtelière. Et il fallait trouver un véhicule en fait à cette marque-là. Et il se trouvait que dans le timing qu'on voulait, Handwritten Collection, c'était le véhicule qui correspondait le mieux à cette marque-là. Donc en fait, les hôtels You ne sont pas des hôtels Handwritten Collection, ce sont des hôtels qui collaborent avec Handwritten Collection. C'est un peu une sorte d'association collaborative. Donc un You Hotels gardera son identité, gardera ses standards, mais sera distribué sous le faisceau Handwritten Collection sur le réseau all.com. C'est une sorte de signature, c'est vraiment deux marques qui se prennent par la main pour avancer ensemble. Dès qu'on a ouvert à Budapest, les réservations sont arrivées assez vite. On a fait des week-ends complets le premier week-end d'ouverture. Peut-être c'est de la chance, je sais pas, mais en tout cas on touche du bois pour que ça continue comme ça parce que ça fonctionne bien depuis qu'on est branché à Budapest sur Hall. À Deauville, l'été a bien fonctionné aussi. Et voilà, c'est un partenariat qui est tout récent, donc aujourd'hui les feux sont au vert et j'espère que ça continuera dans cette lancée-là. La marque You Hotel, elle reste sous le contrôle du groupe You Famille Hôtelière, dans ses standards, dans son développement, dans sa construction, dans la gestion des travaux, dans le comité programme, etc. Un You restera un You quoi qu'il arrive. Accor, et donc il va nous supporter pour la distribution. Bien évidemment, ils ont une expertise qu'on va pas mettre de côté, hein, forcément. Si jamais ils perçoivent des améliorations, on les accueillera à grand ouvert si jamais ils ont des idées. Mais en tout cas, c'était très important pour nous dès le départ que cette marque-là, elle garde son identité forte qu'elle est aujourd'hui. On a besoin des deux mondes. On a besoin de personnes qui ont envie d'être sur le terrain, de développer des nouvelles choses, de servir un bon café, et des personnes qui nous distribuent bien et qui connaissent les dessous et les rouages du métier. C'est vraiment un combo important, mais chacun a son rôle à jouer. Je pense qu'on se détachera jamais complètement de ces acteurs-là parce qu'ils apportent quelque chose que les autres n'ont pas. Toutes les personnes qui sont associées à un réseau de fidélité, que ce soit sur Hall ou sur une autre plateforme, ils y sont déjà et puis ils ont l'habitude d'utiliser l'outil, mais il y a tout un tas d'autres personnes qui connaissent beaucoup moins l'hôtellerie que nous et qui vont dans un hôtel beaucoup plus occasionnellement et puis qui vont sur Booking ou qui vont sur Expedia parce qu'ils n'ont pas connaissance vraiment de toutes les possibilités qu'il y a sur le marché. Donc quoi qu'il arrive, tous les acteurs resteront présents. Est-ce qu'il faut les détruire totalement? Je pense pas. Je pense qu'il faut que chacun ait son bout de pain, c'est super important. Et il faut bien évidemment que le travail en direct hôtel soit fait à travers ces nouvelles marques, que tous les hôtels, qu'ils soient franchisés ou non, développent leur propre site internet, développent leur propre SEO. Il y a encore beaucoup trop d'hôtels qui ne le font pas et qui passent à côté d'un business énorme à cause de ça. Nous, des idées, on en a plein chez nous. Alors, on pourrait créer des marques sur n'importe quoi, mais bon, au bout d'un moment, il faut se concentrer sur quelque chose. La vraie force de notre famille, c'est qu'on est très créatif et qu'on aime beaucoup inventer des nouvelles choses. Alors, on a plein d'idées. Voilà, l'idée du moment, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire vivre cette marque You le plus possible et le plus longtemps possible.